Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Et exceptionnellement, on lui parle à 8h35 ce matin. On va voir s'il est aussi bon, aussi rigoureux qu'à l'habitude. Frédéric Bérard, salut. Je fais la grasse matinée grâce à vous. Un gros 20 minutes. Frédéric, il y a beaucoup de klaxons, de crécelles, de drapeaux et de banderoles depuis les derniers jours, notamment ce matin avec les infirmières de la FIC. Un peu plus tôt, c'était d'autres employés de la fonction publique. Au total, c'est 420 000 travailleurs partout au Québec. On le sentait venir. Qu'est-ce que ça apporte dans la dynamique et qu'est-ce que ça met comme pression pour le gouvernement, ces moyens de pression? Ben, en fait, Frédéric, quels étaient les autres choix des syndicats? Franchement, je les vois pas. Quand on regarde les revendications salariales uniquement, on parle de 20% sur 5 ans, ni plus ni moins, là, dépendamment des secteurs. Or, j'ai jeté un petit coup d'œil sur l'inflation des 3 dernières années, donc 2021, 2022 et 2023, qui n'est pas encore complétée. On parle de 15% d'augmentation, donc relié, si tu veux, à l'inflation. Donc, très, très clairement, ici, puis là, 2023 pas complété encore, 2024, il y aura encore l'inflation, évidemment. Donc, le 20% qui est requis, en quelque sorte, c'est quoi? C'est un rattrapage salarial pour préserver un pouvoir d'achat. Ce n'est pas une augmentation à proprement parler. Donc, moi, là-dessus, très, très, très définitivement, je suis en faveur, j'appuie les syndicats, ça va de soi. Donc, pour la grève, évidemment que ça met une pression sur le gouvernement Legault. Il y en a peut-être qui vont réaliser, c'est-à-dire dans la population, que certains jouaient des rôles plus essentiels qu'on ne le croyait à la base. Et aussi, moi, puis c'est surtout ce volet-là qui je pense qui est nécessaire de rappeler, c'est qu'il n'y a personne qui fait la grève pour le simple plaisir de le faire. On le fait quand on est acculé au pied du mur, quand on n'a plus d'autre choix. Et quand on regarde les dernières propositions du gouvernement, les contre-offres, très clairement, on voit bien qu'il n'y avait probablement pas d'autres alternatives pour les syndicats. Et jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu penses de la réponse, on va dire, du non-verbal des membres du gouvernement de la CAQ depuis le début de ces moyens de pression? Il y a un mépris là-dedans, Frédéric, moi, qui vient me chercher là-dedans, parce que faut pas oublier que ces gens-là, on les traitait d'anges gardiens à bouche que veux-tu. Tu te souviens, pendant la pandémie, en partie, là, pas tous, mais une partie d'entre eux, notamment les préposés aux bénéficiaires, les infirmières. Et là, aujourd'hui, quand vient le temps d'honorer certains engagements, parce qu'il y a des engagements qui avaient été pris à l'époque en disant, écoutez, vous commencez, là, je parle des préposés aux bénéficiaires, à 21,50, puis on va vous augmenter éventuellement ici et là. Là, vient le temps de confirmer nos engagements et on ne le fait plus. Les anges gardiens sont devenus des manges-profits. C'est quand même assez remarquable et tout ça en l'espace de quelques années. Il ne faut pas oublier, puis là, je m'adresse particulièrement aux professeurs secondaires, aux primaires, notamment maternelles et autres, qui te parlent de revendications salariales pour exercer un certain rattrapage, mais aussi, peut-être même surtout, qui te parlent d'avoir des conditions minimales en termes d'emploi qui permettent de réaliser les objectifs du ministère. Écoute, moi, je ne veux pas tomber dans l'anecdote, là, mais j'ai une amie qui est orthopédagogue et là, on lui a demandé de remplacer un groupe de 6e année, ce qui n'est pas son job, pour le restant de l'année parce qu'il y a un prof qui est parti en burn-out et on lui demande, écoute bien ça, le matin et le soir, de faire la brigadière à titre bénévole. C'est pas mal loin de sa formation, là. Ça commence à être beaucoup. Donc, évidemment que ces profs-là, puis là, les trucs du burn-out, c'est connu, là. Il y en a plusieurs qui quittent la profession pour de bon. Alors là, tu peux me dire, oui, mais ça coûte cher ce qu'ils demandent au final. Moi, je te dirais, ça va coûter pas mal plus cher si on continue, si on ne stoppe pas cette espèce d'hémorragie qui est en cours actuellement. Et n'oublions pas, et là, je parle encore des profs, qu'on prépare le Québec de demain. Il me semble que ça devrait valoir quelque chose. Surtout que François Legault nous dit tout le temps que l'éducation, c'est sa priorité. J'ai tendance à penser qu'on est drôlement chanceux que ce soit parce que si ce ne l'était pas, on serait drôlement dans le trouble. Dernier point là-dessus, certains accusent souvent la CAQ de gouverner avec les sondages. On voit que l'opinion publique penche du côté des syndiqués depuis les dernières semaines. Les sondages actuellement de la CAQ ne sont pas très, très favorables pour ce qui est des intentions de vote, par exemple, pour les chefs de parti. Est-ce que ça va influencer, à ton avis, la décision, comment le gouvernement pourrait peut-être bouger dans ce dossier? Moi, j'ai l'impression que le gouvernement a battu une carte hier avec ses prévisions économiques. On a nagé dans le fric, Frédéric, depuis 6 ans. Et là, tout à coup, à la première journée de grève, Éric Girard nous a dit, là, finalement, on a été obligé de réviser tout ça à la baisse. On n'a plus d'argent, on n'en aura plus, en fait, au final. Donc, on essaie de manipuler l'opinion publique avec un cynisme qui est assez, je te dirais, désolant. On verra
si ça a les impacts, les effets escomptés pour la CAQ. Sinon, là, à ce moment-là, je vais me ranger avec ce que tu viens de dire, du côté de ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que ce gouvernement-là qui gère, en fait, essentiellement pour les sondages, va être tenté de mettre de l'eau dans son vin puis en mettre pas mal à part ça pour évidemment éviter une dégringolade supplémentaire, disons ça comme ça. La semaine passée, on s'est parlé de cette exemption de la taxe carbone pour les provinces atlantiques avec des possibles conséquences. Et là, on en a vu cette semaine, il y avait une réunion avec les premiers ministres. Et tiens, maintenant, tout le monde questionne également cette taxe et veulent une exemption. C'est pas une surprise? Ben non, c'est pas une surprise. Puis si tu te souviens, moi je blâmais le manque de leadership de Justin Trudeau. L'environnement, le réchauffement climatique, ces enjeux, les enjeux afférents à tout ça, on peut pas blaguer avec ça, là. On parle de nos enfants, on parle de nos petits-enfants qui vont avoir à vivre avec des conséquences catastrophiques. Ce n'est pas le temps de faire de la petite politique. C'est exactement ce que fait Justin Trudeau, évidemment, en regardant lui aussi les sondages. On a vu que les conservateurs, évidemment, sont rentrés dans le tas en proposant, on l'a vu, une espèce d'abolition pratiquement complète. Et on a vu aussi, et ça c'est surprenant, c'est que le NPD qui a embarqué dans le train des conservateurs. Ça, franchement, là, ça commence à faire beaucoup. Il y a à peu près seulement le Bloc qui s'est tenu debout. Donc, moi, je te dirais que non, c'est pas surprenant parce que quand tu dis aux gens, voulez-vous moins de taxes, ben, habituellement, ils vont répondre oui. Mais là, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on veut avoir un vrai leadership ou on veut plutôt essayer de faire plaisir à un et à l'autre pour essayer de grimper dans les sondages. Le problème, c'est que probablement que la réponse à ma question, c'est nécessairement l'option 2. Et de ce fait-là, ben, tout le monde va en souffrir avant longtemps s'il n'est pas déjà trop tard par ailleurs. Bon, et terminons en allant aux États-Unis. Est-ce que tu suis les tribulations juridiques de Donald Trump depuis les derniers jours? À temps plein, parce qu'il y en a tellement que on peut pas le faire à temps partiel. Écoute, ce qui est assez fascinant, tu as vu les derniers sondages, je pense qu'il y a 3 jours, Donald Trump remporterait aujourd'hui 5 des 6 États, les États les plus, comment je te dirais, les plus baromètres, exactement, c'est le bon terme en français. 5 des 6 qui avaient été gagnés par Biden lors de la dernière élection. Trump raflerait 5 de ces ça par des marges quand même assez considérables. On parle de minimalement 4 %, puis ça va jusqu'à 12-14 %, imagine-tu. Donc, de ce fait-là, évidemment que Trump, ça, c'était déjà réglé. De toute façon, va être le candidat des Républicains à la prochaine. Mais là, en plus de ça, plus il y a de chefs d'accusation qui sont déposés contre lui, plus le bougre grimpe dans les sondages, ce qui est quand même assez fascinant et s'en dit long sur la déchéance de la société américaine, sur la déchéance de la démocratie. Les gens ne croient plus au système, sont convaincus que dès que Trump est accusé, c'est une espèce de machination du diable. Et ça, franchement, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour la suite du vivre ensemble. Mais là, est-ce qu'il va s'en sortir? Parce que la réalité le rattrape jusqu'à maintenant. Cette semaine à New York, la juge lui rappelle que peu importe ce qu'il dit, elle garde son calme, ou il garde son calme. Et ça lui rappelle qu'un tribunal, on avait déjà parlé ensemble, c'est pas un plateau de télévision, là. Non. Et là, le problème, c'est on avait parlé aussi, tu te souviens, le juge peut décider qu'il y a outrage au tribunal, décerner des amendes ou autre. Mais le problème, comme on l'avait soulevé à l'époque, c'est plus il décerne d'amende, plus il somme Trump de se taire, plus sa base militante grouille, plus sa base militante est d'avis que le tribunal n'est pas impartial, n'est pas indépendant. Et Trump joue cette carte-là. Il joue la carte du racisme anti-blanc, que le juge est patenté. Là, en d'autres termes, c'est une espèce de, comment je dirais, de jeu où les institutions ont tout à perdre, malheureusement. Et pour moi, et je le dis très, très solennellement, c'est le dernier test, en fait, c'est le prochain grand test de la démocratie américaine. Si Trump remporte l'élection, malgré les condamnations qui s'en viennent parce que les preuves sont béton, eh bien là, je te garantis qu'il va y avoir une débâcle assez épouvantable, merci, qui risque d'avoir des répercussions, évidemment, au Canada, du fait de nos accointances avec les États-Unis. Ouais. Grosse année 2024 à suivre pour les prochains mois. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. On se reparle mercredi prochain. Très réciproque. À bientôt. Au revoir.